Yeah, I was very happy. I was quite surprised because J'étais I thought très my heureux, snap shot really far away from goal and surpris aussi honnêtement parce to que go j'ai in, vu ce into tir, scoring j'étais un to peu to be loin ahead et in je that pense game was an pas unbelievable pouvoir feeling because we all marquer know comme ça the pressure dans we un had match on that aussi game to try important, and la qualify for the pression qu'il y Champions avait League. pour essayer de nous qualifier pour la Obviously, Ligue des the game got Champions. stopped also, so we needed a Évidemment, result le from the other match game, avait so aussi it été added a little bit more interrompu, pressure. donc But c'était to get to the compliqué Champions voilà, de League revenir. and Ça a to ajouté une achieve pression this ultérieure et donc achievement se for qualifier pour la Ligue des all the people in Champions, Marseille and the fans and the cet players objectif was pour tous an les amazing supporters, pour achievement. les gens de To be Marseille, honest, I've never c'était been vraiment quelque chose more happy in a football shirt than that moment. qui était formidable et je pense que j'ai jamais été aussi heureux dans ma carrière footballistique. Oui, au fond. Comment tu vois ton avenir et est-ce que tu seras toujours Marseillais la saison prochaine? I hope to be here next season and to Oui, play in the j'espère Champions League. j'espère être ici l'an prochain pour jouer la Ligue des Champions. Certains des joueurs me disent que jouer ici, la Ligue des Champions, c'est vraiment quelque chose de spécial, voir vraiment tous les matchs à guichet fermé, voir que les supporters sont là, ce serait vraiment quelque chose d'un autre niveau encore. En face de toi. La deuxième et la troisième place, il n'y a pas une énorme différence, mais la deuxième place pourrait vous permettre, éventuellement, si le PSG remporte la Coupe de France, de jouer le trophée des champions. Alors, est-ce que vous en discutez entre vous de cette possibilité de jouer un classico supplémentaire? Yeah, obviously, I think we've been in second position for quite a while. Oui, this évidemment, on season, a été and, deuxième presque been tout au long de cette for saison. majority all of the season, and Je pense vraiment pour la majorité de la saison, donc on mérite d'être deuxième. Évidemment, tout dépend du dernier match de demain. Donc on verra, on va vraiment donner 100%. On voudrait voilà, vraiment finir en beauté. Il reste encore un match qui n'est pas fini, donc j'espère que oui, ce sera possible d'obtenir cette deuxième place. Mason, est-ce que cette saison t'a fait grandir? Est-ce que tu te sens plus fort à la fin de cette saison avec l'OM, qui est un club quand même voilà, sportivement avec une certaine pression? Il y a parfois des critiques, tu as parfois été ciblé pour un certain manque d'effort peut-être. D'ailleurs, si tu veux préciser ta version là-dessus, aucun problème. Et, voilà, est-ce que tu finis la saison plus costaud à tous les niveaux? Merci. Évidemment, c'est un grand club, donc il faut toujours bien se comporter, toujours à 100% sur le terrain. On a Rabiot, Højbjerg, Léo, énormément de leaders dans cette équipe. Ils nous aident vraiment à rester unis, à nous concentrer sur le terrain et vraiment donner le maximum tout le temps. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris en tant que groupe, vraiment de rester unis dans les bons et les mauvais moments aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à bien faire cette saison. Évidemment, il y a eu des hauts et des bas, c'est normal, il y en a toujours dans une saison football, mais je pense qu'il y a eu plus de hauts que de bas au final. Bonjour Mason. On est un peu là pour faire aussi un peu le bilan de ta saison. Tu avais commencé sur le couloir, réellement en rôle d'ailier vraiment provocateur. Puis avec le changement de système, tu t'es un peu réaxé. Enfin, le coach t'a un peu réaxé dans le système tactique. Puis là, tu finis la saison dans le couloir. Dis-nous un petit peu dans quel rôle toi tu te sens le mieux, s'il te plaît. Je me trouve mieux sur le couloir droit. Je suis plus à l'aise. C'est vrai que j'ai joué pour beaucoup de clubs et après, peu importe où on veut que je joue, je ferai ce que me demande le coach. S'il veut que je joue en défense, je le ferai aussi. Donc, ce qui compte, c'est vraiment là où le coach veut qu'on joue et la façon dont il veut qu'on joue aussi en fonction du système. Donc, il faudra toujours respecter ses choix après. Mason, bonjour. Au moment de citer certains de tes coéquipiers, les premiers noms qui te viennent, c'est Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg. C'est deux joueurs, des cadres qui t'ont pas lâché, toi et tous les jeunes, tout au long de la saison, pour vous donner le meilleur de vous-même. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette année avec eux, ta relation avec eux tout au long de l'année? Ça a toujours été une très bonne relation. Je pense que c'est vraiment positif d'avoir des joueurs comme eux dans notre équipe. Ils nous aident, ils ont beaucoup d'expérience. Pierre était en première ligue, Adrien en Serie A aussi. Ils ont joué dans de très grandes équipes et c'est très important aussi pour les jeunes. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent aussi du centre de formation qui sont talentueux. Donc je pense que c'est vraiment important pour nous d'avoir une aide de ces joueurs expérimentés. Hi Mason.
What's the biggest thing you've learned from Roberto De Zerbi this season as a la chose la plus importante que tu as appris de Roberto De Zerbi cette saison en tant que joueur, je pense. He's very on demand and he's very important because he's Il one est of the très best exigeant coaches here. et c'est quelque chose de très important. C'est un des meilleurs entraîneurs au monde et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Il crée vraiment une relation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent